Qu'est-ce que nous ne savons pas? Cette année 2026-2027, je parle de l'année scolaire. Vous savez, quand je suis ici, c'est toujours parler des bienfaits de l'école et pourquoi il est important d'apporter des réformes dans l'éducation nationale ici en Côte d'Ivoire. Vous savez, cette année 2026-2027, l'année scolaire qui pointe à l'horizon, va être une année de défis majeurs pour tout parent d'élève. Que tu sois chrétien, musulman, animiste, équiste, qui que tu sois, quelle que soit ta confession, quel que soit ton bord politique, quel que soit ton appartenance religieuse, il faut que tu te mettes en tête que tu as un défi grand, lourd à relever. Ce défi, c'est quoi? C'est de pouvoir permettre à l'éducation nationale de favoriser la garde des cheveux de nos enfants au naturel. Vous savez, aux États-Unis, il y a une loi qu'on appelle la loi Crown. C'est une loi qui permet aux établissements de ne pas mettre les enfants dehors, de refouler les enfants, de les discriminer et portent leurs cheveux au naturel. Que ce soit un élève, que ce soit un étudiant, même dans le domaine, disons, professionnel, en entreprise, on permet aux gens de garder leurs cheveux. Quels sont ceux qui sont discriminés à cause de leurs cheveux qu'ils portent au naturel? C'est la plupart du temps, ce sont les Noirs. C'est pas la plupart du temps, ce sont les Noirs. Pourquoi? Parce que cela relève d'un héritage de l'esclavage et de la colonisation. Ici, en Afrique, les cheveux sont pour nous un rituel, sont pour nous une richesse et les cheveux sont pour nous une grande valeur symbolique, culturelle et surtout existentielle. Pourquoi? Parce que avant les cartes nationales d'identité que nous avions autrefois nos cartes nationales d'identité qu'on prenait d'abord à travers les cheveux. Telle coupe de cheveux, nous savons que celui-ci, il vient de telle région, il vient de telle famille, il vient de telle caste. Ou celui-ci fait partie de telle génération ou de telle société. Voilà, c'est ce que la chevelure ou les cheveux nous indiquaient, nous faisaient voir, nous faisaient comprendre. Mais à cause de l'esclavage, à cause de la colonisation, nos cheveux ont été diabolisés. Nos cheveux ont été incriminés et nos cheveux ont été rendus bizarres. On nous a appris à détester. On nous a fait rejeter nos cheveux. On nous a appris à dénaturaliser ou à dénaturer notre propre être naturel. L'homme, c'est un arbre en miniature. C'est pourquoi quand il est malade, il prend des éléments de la nature, notamment les herbes et les arbres pour se soigner. L'homme représente un arbre. Le tronc, c'est ici. Ses pieds, la pointe de ses pieds représente sa racine et sa chevelure représente son feuillage. Imaginez que vous preniez un arbre et chaque mois ou chaque 2 semaines, vous le coupez le feuillage. Est-ce que cet arbre va avoir fière allure? Cet arbre n'aura pas fière allure. Cet arbre ne grandira pas véritablement et cet arbre ne donnera pas son plein potentiel. C'est ce qu'on fait à nos enfants. C'est ce qu'on nous a fait, nous aussi. Aujourd'hui, moi, j'ai décidé de garder les cheveux. Je ne les couperai plus. Quel que soit ce qu'on dira, moi je ne vais plus couper mes cheveux. Ce sont mes cheveux, c'est la nature qui me les a donnés. Je les laisse pousser et personne ne viendra me dire pourquoi est-ce que tu parles tes cheveux. Je ne vais plus jamais me couper les cheveux. Celui que ça choque, c'est pas sur sa tête que ça y est, c'est sur ma tête que ça y est, parce que c'est mon africanité, c'est mon originalité, c'est ma naturalité et je l'assume tel que je suis. Un enfant qui va à l'école, à qui on demande de couper ses cheveux, on l'empêche d'entrer en contact et en connexion avec lui et lui-même. Déjà à notre naissance, on nous ingère des produits qui nous empêchent de faire usage à 100% de nos capacités cognitives et nous allons venir encore couper nos cheveux. Nous sommes en Afrique, nous sommes dans un environnement où il fait extrêmement chaud. Est-ce que vous avez vu des études qui sont sorties parlant des effets néfastes des rayons ultraviolets du soleil sur le cuir chevelu, sur le système nerveux? Voilà autant d'éléments que nous ne connaissons pas, autant de choses que nous ne regardons pas, et parce que nous avons hérité quelque chose de la colonisation, nous avons pris cela comme parole d'évangile, comme parole de vérité, et nous faisons subir ce mal à nos enfants, à nos propres êtres que nous disons aimer. Cette année 2026-2027, parlant de l'année scolaire, il faut que le gouvernement ivoirien permette aux élèves de garder leurs cheveux. Cela peut être aussi une source de motivation. Celui qui garde ses cheveux doit pouvoir les garder, doit avoir minimum 12 de moyenne, sinon on lui coupe ses cheveux. Ça va permettre une saine émulation, ça va permettre une saine concurrence et vous allez voir que les élèves vont s'adonner à de bonnes choses. Qu'est-ce qui fait la différence entre un élève qui garde ses cheveux et un élève qui ne garde pas ses cheveux? La différence est que celui qui garde ses cheveux est plus concentré que celui qui
ne garde pas ses cheveux. Regardez dans nos écoles, les caucasiens, quand ils viennent, on ne leur dit pas de couper leurs cheveux, ils gardent leurs cheveux naturels. Pourquoi nous autres ne peut pas garder leurs cheveux? On a belle, on a fille belle.